Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Et ça bien le prophète Joribal. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Joribal. Le lot, on va parler sur comment réussir sa relation avec Dieu. Mais je serai un peu bilingue. Comment réussir sa relation avec Dieu? On a trois étapes. On a trois étapes pour réussir sa relation avec Dieu. Tout d'abord, vous devez comprendre une chose, la relation en elle-même, pardon, la relation en elle-même a trois étapes. Lorsque vous trouvez la relation, tout le monde a mis ça. La première des choses, la relation, on la crée. La deuxième étape, la relation, on la garde. Et la troisième des choses, la relation, on profite. Donc, relation, va créer à Kango, va garder à Kango, et puis va profiter à Kango. Donc, la relation a trois étapes. Maintenant, comment réussir sa relation avec Dieu? C'est simple. Tu dois d'abord créer aussi ta relation avec Dieu. Tu dois aussi créer la relation avec Dieu. Maintenant, comment créer sa relation avec Dieu? Oh, pour créer sa relation avec Dieu, c'est simple. Pour créer sa relation avec Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. On a étape à deux choses. Comment créer sa relation avec Dieu? Parce que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui n'ont pas encore créé leur relation avec Dieu. Pour créer sa relation avec Dieu, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Puis Psaume 103, le verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant éloigne de nous transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a aussi la compassion de ceux qui les craignent. Donc, ceux qui papa nenge papa zalaka na mawaba na nzambe pe appelle na mawaba to banga. Donc si tu marches dans la crainte de Dieu, laisse-moi te dire mon frère ma soeur, là c'est une bonne chose. Et puis ils étaient pas menés déjà, et puis ils étaient pas, ils a grand pas ils ont créé relation dans nzambe parce que nzambe missionné ils a quand même pas bato banga. Donc au cause en a shibishop. Tu peux voir, reconnu la mort. Mais si tu ne crains pas Dieu, le yeux de l'Éternel ne sera pas mis sur toi. Donc, première des choses, première étape, pour réussir sa relation avec Dieu, tu dois d'abord créer sa relation avec Dieu. Or, comment créer la relation avec Dieu? Par la crainte. La seconde des choses, seconde étape, pardon, la relation, on la garde. Maintenant, comment garder sa relation avec Dieu? C'est simple. Marcher selon la foi, vivre selon la foi. Parce que Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous te dit que non, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez, même l'apôtre Paul a dit ça. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Cela veut dire que non, peu importe ce que tu vois, peu importe les complications, peu importe les complications de ta vie, peu importe les situations compliquées, tu n'arrives pas à distinguer les choses. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ne crains rien, ne crains rien. Avec la foi, tout peut s'arranger. Parce que moto azana kundima, azana moto oyo agrada relation avec Nzambe. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Même l'apôtre Paul disait à Timothée que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront leur foi. Mais si tu veux vraiment rejeter ta relation avec Dieu, la seconde étape, tu dois garder ta foi. Parce que la relation la garde. Tu dois garder ta foi. Là, c'est très important. Garde ta foi, tu iras loin avec Dieu. Parce que foi est un élément très important. Très important étant qu'un enfant de Dieu. La troisième des choses, troisième étape, pour en finir avec cette exhortation que mon Dieu vous bénisse. La troisième étape, comment réussir sa relation avec Dieu, c'est la relation, on en profite. Maintenant, comment profiter? Vous savez, hein, je viens d'expliquer si la relation a trois étapes. D'abord, la relation, on la crée. Deuxièmement, la relation, on la garde. Et troisièmement, la relation, on profite. On profite. Maintenant, comment profiter de sa relation avec Dieu? D'abord, pour profiter de ta relation avec Dieu, vous devez comprendre une chose. Vous devez vivre et vous devez avoir la vie de prière. Et lui-même l'a dit dans sa parole, dans Matthieu, tout ce que vous allez demander en priant, cela vous sera accordé. Donc tu sais, quand tu pries et quand tu demandes quelque chose
dans l'attitude de prière et dans la vie de prière, quand tu as la vie de prière, quand tu demandes dans la présence de Dieu, et quand tu as la vie de prière en toi, et quand tu demandes à Dieu l'aide, tu demandes à Dieu quelque chose, mon frère, ma soeur, ça sera difficile pour ne pas palper cela. Parce qu'il n'est pas énorme pour mentir. Beaucoup de gens vont s'en ensemble, vont s'en ensemble, mais le que bon, nous allons baser la vie de prière. Oh, il faut avoir la vie de prière. D'ailleurs, je vais expliquer, la prochaine vidéo, je vais expliquer sur, je vais parler sur quelle différence y a-t-il entre avoir la vie de prière ainsi que demeurer dans la présence de Dieu. Parce que avoir la vie de prière et demeurer dans la présence de Dieu, c'est deux choses différentes. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien le prophète Juribal, level up. I level. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu vous voie. Parce qu'à ne pas oublier, la prière, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais j'aimerais choquer une personne. J'aimerais choquer une personne aujourd'hui. La puissance n'est pas dans la prière, mais la puissance est dans la présence de Dieu. Non, expliquez ma camo à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas à vous abonner, Prophète Juribal TV. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement parce que j'ai encore beaucoup de choses à expliquer. Aujourd'hui, j'ai expliqué comment rester sa relation avec Dieu, mais la prochaine vidéo, je vais vous montrer la différence entre la prière et demeurer dans la présence de Dieu. Et je donnerai les signes qui montrent que la personne demeure dans la présence de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Que mon Dieu vous bénisse.